Salut la team déconfinée, on se retrouve aujourd'hui après une semaine de reprise pour la zone C, reprise un peu particulière et compliquée même pour les enseignants. C'est pourquoi j'ai pas posté beaucoup de vidéos cette semaine, je vais me reprendre dès la semaine prochaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous attendez comme type d'activité, comme notion à aborder ou le matériel que vous avez si c'est pas adapté. Vraiment commentez parce que j'ai encore quelques idées, mais je souhaite pouvoir répondre au plus proche de vos attentes si ça correspond pas, ou voilà, si tout n'est pas adapté. N'hésitez pas à me faire des retours dans cette vidéo sur les commentaires, je serai attentive à vos retours. Une vidéo un peu blabla aujourd'hui où je souhaitais aborder la structuration du temps pour les enfants scolarisés en maternelle ou les enfants en bas âge. J'ai beaucoup insisté sur l'importance de ritualiser les temps, d'avoir des rituels, une routine journalière qui se répète, en précisant bien que les enfants ne se lassent pas de ces petits moments qui leur permettent, eux, de savoir ce qui va se passer, qui les rassure beaucoup, en fait, de se dire, bon, ok, le matin, je me réveille, je prends le petit déjeuner avec papa, maman, les frères et sœurs, et ensuite, je sais ce qui se passe. Alors, bien entendu, toutes les journées ne se ressemblent pas. Il peut arriver des aléas, des choses qui font qu'on ne respecte pas, entre guillemets, ce qu'on s'est donné comme emploi du temps. Mais c'est important pour les enfants d'avoir des temps où ils savent ce qui se passe, ils peuvent l'anticiper, ils peuvent savoir qu'après, ça engendre un autre temps d'activité. Et ça les rassure beaucoup et ça les aide en fait, ça leur permet eux de comprendre, de se repérer dans le temps d'une journée, ce qui est très important dès la petite section parce que c'est quelque chose d'une notion qui est assez compliquée à cet âge-là de structurer le temps, alors sur une journée, sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Bon voilà, on commence toujours au plus petit, hein, vous l'aurez compris, on commence sur la journée. Et pour ça, il y a différents outils qu'on peut proposer. Alors, je n'ai pas la prétention de tout connaître et de tout faire, mais par exemple, à l'école, quelque chose de tout simple, c'est un affichage qui est fait en début d'année avec les élèves. On prend des photos dans les différents temps ritualisés de la journée, donc sur le temps de l'accueil, sur le temps du regroupement, à chaque fois une photo est prise, et en fait, elle est affichée sur un petit fil au niveau du coin regroupement. Et à chaque temps où on se regroupe, où on explique ce qui va se passer, c'est beaucoup de discussions sur le temps de la journée, hein, surtout en début d'année. On a une pince à linge et un enfant est amené à déplacer la pince à linge sur le temps qui va suivre, ou le temps qu'on est en train de faire. Et ils aiment beaucoup, et vraiment, enfin, souvent je retrouve des enfants en activité libre, à devant l'emploi du temps, avec toutes les photos, et dire ah là on est ici, là on est là, on a déjà mangé donc c'est l'après-midi. Voilà, visuellement, des outils visuels c'est toujours très très important pour que l'enfant puisse construire lui dans sa tête toutes ces notions qui pour nous sont évidentes, mais pour un enfant c'est pas encore acquis. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez arrêter la vidéo là. Vous avez des outils. Après, ça peut être, voilà, l'outil peut être construit. Alors, bien sûr, vous n'avez pas forcément de quoi photographier ou prendre ou imprimer derrière, bien entendu, mais ça peut être construit avec l'enfant à la maison où vous lui expliquez que bah, qu'est-ce qu'on fait d'habitude, je sais pas moi, on se lève, qu'est-ce qu'on fait. Ah bah on prend le petit déjeuner, ok, bah fais un dessin de petit déjeuner, donc c'est lui qui va construire l'outil. Donc même si son dessin ne représente pas, personne ne pourra remarquer que c'est un petit déjeuner, lui va le savoir parce que c'est lui qui l'a créé. Et donc voilà, on affiche cette photo, ce dessin qui représente le petit déjeuner du matin. Ensuite, on peut proposer à l'enfant je sais pas si par exemple, après manger, vous faites le rituel de raconter une histoire. Eh bien, on propose à l'enfant de dessiner une histoire ou un livre, parce c'est le temps où on raconte une histoire chaque jour. Et voilà. Et donc, petit à petit, l'outil se construit. Il est affiché ou pâte à fixer, scotché au mur, sur une porte, peu importe, à la hauteur de l'enfant. Et lui peut le visualiser. Et après, eh bien, soit avec une pince à linge ou avec, si c'est sur le frigo, par exemple, avec un aimant, vous allez déplacer l'aimant en fonction des temps de la journée. Ça peut être au début uniquement, voilà, le matin, le repas du midi, le repas du soir. On rajoute la sieste ou le temps calme. On peut rajouter les temps où sont autorisés les écrans, les temps où on est dans la chambre. Voilà, c'est vraiment à construire de façon personnelle, je veux dire, en fonction de votre organisation à la maison. Mais c'est important pour l'enfant. Donc là, j'avais parlé au début de la création de ma chaîne que je vous présenterai un emploi du temps type, à titre indicatif, bien entendu, qui n'a rien d'obligatoire. Euh,
Donc si ça vous intéresse, je peux vous le partager. Euh, voilà, c'est vraiment des grandes lignes. Il y a le réveil le matin, donc les enfants en bas âge sont pas trop sujets aux grasses matinées en général. Du coup, même pendant le confinement, le rythme est quand même conservé. Donc il y a le temps du réveil, le petit déjeuner, faites attention, je le répète, aux écrans le matin, c'est à éviter. Donc un petit déjeuner en convivialité avec les frères, les sœurs, les parents. Ensuite, on peut faire un petit... On se prépare, voilà, on s'habille, on se lave les dents. Un petit temps d'exercice physique, par exemple. Proposer ensuite un temps un peu plus studieux, académique, on appelle ça, où du coup il n'y a pas d'écran, parce que vraiment ça obstrue l'attention de l'enfant et ses capacités d'interagir au niveau de la communication. Donc on profite du matin justement pour réaliser les apprentissages un peu plus fondamentaux, car l'enfant a des capacités de concentration et d'attention plus importantes sur le temps du matin. Et donc, c'est là qu'on peut proposer à l'enfant les apprentissages un peu plus fondamentaux. Donc, si les enfants est un peu plus grand, grande section, primaire, proposer le travail fourni par l'enseignant. Voilà. Ou si c'est vraiment un plus petit, bah, faire un temps d'atelier que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, ou voilà, où vous inspirez sur ce que vous retrouverez comme ressources envoyées par l'enseignant ou bien sur Internet. Il y a de multiples ressources que vous pourrez trouver. Alors il ne faut pas que ce soit trop long, hein, selon l'âge on adapte toujours. Ça peut être un quart d'heure, voilà, 20 minutes. Ensuite on fait un temps de pause. On peut proposer ensuite un temps un peu plus récréatif où ça va être un peu artistique, de la peinture, du bricolage, de la musique, aider à préparer le repas, donc faire de la cuisine. Voilà, il y a le temps ensuite du repas. Ensuite, selon l'âge, il y a la sieste ou un petit temps calme, c'est important. Puis ensuite, on propose un second temps académique, entre guillemets, où ça va être encore des ateliers ou des activités à visée pédagogique. Voilà. Ensuite, éventuellement, vous pouvez proposer des écrans. Enfin, voilà. Vraiment, cibler et expliciter et discuter avec l'enfant, à construire ensemble. Voilà, est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, tu peux aller jouer dans ta chambre, ou est-ce que c'est plus intéressant que tu joues avec nous dans la salle commune, faire des ateliers, voilà, ou participer à faire de la cuisine. Voilà. Ensuite, important aussi, c'est faire de l'exercice physique. Alors, même si on n'a pas de jardin, on peut pas trop sortir. Euh, Réaliser, il y a plein de vidéos une fois de plus sur internet que vous pourrez trouver sur des petits parcours de motricité ou des petits challenges un peu sportifs adaptés aux enfants que vous pouvez leur proposer, voilà, pour quand même se dépenser malgré le confinement. Et puis ensuite on a le souper, et à la fin on propose, alors là sur mon emploi du temps que j'avais trouvé, c'était un temps convivial en famille où on partage un jeu de société, un film, bon, un moment en famille. Après, selon l'âge, bien entendu, l'enfant peut être amené à se coucher beaucoup plus tôt que les frères ou les sœurs ou les adultes. Voilà. Bon, je pense avoir fait le tour. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à m'en parler en bas. Je vous souhaite bon courage pour ce confinement et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo.